Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une sur Sud Radio. Les nouveaux maires, les nouvelles têtes d'affiche. Parmi elles, Olivier Galzi, qui vient d'être élu maire d'Avignon, en tout cas qui vient d'être élu avec sa liste aux élections municipales au second tour, en fait, dimanche dernier, face à une coalition, une liste d'union PS et LFI au municipal. Bonjour Olivier Galzi. Bonjour Patrick Roger. Olivier Galzi, donc vous êtes une nouvelle tête, en tout cas dans la politique, bien connue, puisque vous avez été longtemps journaliste, présentateur à la télévision, à France Télévisions, ensuite à iTélé. D'un mot déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à aller faire de la politique et à devenir élu et à vous lancer dans cette aventure ? Bien d'abord parce qu'Avignon, c'est ma ville et que j'avais la tristesse, comme beaucoup d'Avignonnais, de constater qu'elle se dégradait. Avignon, c'est une marque mondiale. C'est vrai que c'est un phare qui brille 3 semaines par an pendant le festival, mais le reste du temps, la ville était en train de s'éteindre. Elle est engorgée, elle bat des records d'insécurité dans les statistiques, elle est devenue plutôt sale. Et donc, le constat que je faisais et que beaucoup d'Avignonnais faisaient, c'était que cette ville méritait mieux. Donc, j'étais à un moment de ma vie où je pouvais le faire. Je voyais bien que la proposition politique n'allait pas améliorer les choses, allait même probablement les empirer avec cette alliance qui s'annonçait déjà très tôt entre le PS sortant et LFI. Et donc, je me suis dit, soit on se plaint et on constate le déclin, soit on se retrousse les manches. Et donc, on s'est retroussé les manches et on est arrivé à cette victoire. Oui, Olivier Galzi, vous avez fait campagne sans étiquette, mais plutôt considéré comme étant à droite, notamment en plus face à une liste d'union PS et LFI, c'est municipal. Moi, ce que j'ai dit dès le départ, c'est que tous les Avignonnais qui se reconnaissaient dans une démarche citoyenne qui voulait porter le bon sens à la mairie étaient amenés à me rejoindre. Donc, j'ai eu des personnalités de droite d'Avignon, de la gauche avignonnaise aussi, beaucoup plus de droite, c'est vrai. Comme je porte des valeurs effectivement de liberté, et où je crois que l'entreprise est une solution aussi pour créer de la richesse sur notre territoire, ça me classe vraisemblablement plutôt à droite. Donc, ma liste a été classée d'hiver droite. Mais c'était très clairement une liste sans étiquette. Je n'ai pas demandé de soutien, j'en ai même refusé un certain nombre. J'ai évidemment refusé toutes les investitures qui m'ont été proposées. Et finalement, ce que les Avignonnais ont choisi dimanche soir, c'était la promesse. Et la promesse, c'était celle, non pas de faire de l'idéologie, mais du bon sens. Oui. Ce que vous avez dit pendant votre campagne, c'est réveiller la ville. Pourtant, vous l'avez dit, Avignon, elle brille de temps en temps, notamment l'été. Pourquoi il faut encore réveiller cette ville? Qu'est-ce qui ne va pas à Avignon? Il y a plusieurs choses qui vont pas. La première, c'est l'insécurité. Et les chiffres parlent pour eux-mêmes. C'est pas un sentiment, c'est une réalité. On a beaucoup fait croire ici que c'était un sentiment, et malheureusement, comme de nombreuses villes, c'était une réalité. Mais dans les villes de notre strate, de notre taille, on est aujourd'hui avant-dernier du classement sur le terrain de la sécurité, justement. Ouais. Donc ça, c'était le premier point. Une ville, quand les rues ne sont pas sûres, n'est plus attractive. Le deuxième point, c'était la propreté. Il y a eu une problématique que d'autres villes connaissent. Vous savez, quand la ville-centre n'est pas alignée politiquement avec son agglomération. Comme la compétence de la propreté a été donnée en partie à l'agglomération, eh bien, il y avait une bataille politique qui faisait que finalement, tout le monde se renvoyait la balle et se demandait qui devait ramasser la poubelle entre l'agglo et la ville. Et résultat, la poubelle n'était pas ramassée. Et donc, c'était aussi cette proposition, une façon à un moment donné de réaligner la ville-centre avec l'agglomération, parce que la propreté, c'est quelque chose qui fait qu'une ville est attractive ou ne l'est pas. Et puis, le troisième point, c'est une spécificité locale, mais la mairie, qui est une mairie socialiste, a fait un grand plan de circulation en réalité pour faire fuir la voiture. Donc elle a réussi. La voiture a fui, mais dans les voitures, il y avait des gens, il y avait des clients, des commerces. Et donc tout ce qui s'en est suivi est arrivé. Des commerces qui ont fermé les uns après les autres et des habitants qui n'en pouvaient plus d'embouteillages monstrueux. Aujourd'hui, on a quasiment autant d'embouteillages à Paris qu'à Avignon aux heures de pointe. Voilà. Donc oui, donc c'est un petit peu ennuyeux quand même. Donc et en plus, c'était censé faire de l'écologie en améliorant la qualité de l'air et du coup, comme on a créé des embouteillages, on a évidemment renforcé la pollution. Ouais. Et donc, on a eu tout faux sur toute la ligne, et ces 3 points majeurs qui seront mes 3 chantiers
ont généré finalement un manque d'attractivité pour cette ville qui commençait en tout cas à s'enfoncer petit à petit, alors que d'autres se réveillaient. Et donc c'est pour ça que j'ai parlé de réveil. Avignon, c'est comme je le disais, c'est une marque mondiale. Oui. C'est une capitale culturelle. Alors c'est vrai qu'elle brille pendant le festival, Oui. mais je pense qu'il faut qu'elle brille au-delà. Il faut qu'elle brille toute l'année. Oui, c'est ça. Alors, ça a été quand même assez dur cette campagne, hein, notamment avec la gauche, climat assez mauvais, la permanence du député de l'EFI Vaucluse, Raphaël Arnaud, a été vandalisée. Comment vous allez faire face à cela? Est-ce que il y a une politique de la main tendue ou alors est-ce que c'est chacun dans son camp? Non, bien sûr qu'il y a une politique de la main tendue, mais je reviens un instant sur ce que vous dites. C'est vrai que cette campagne a été relativement dure, mais il y a un contexte très particulier à Avignon. C'est que c'est pas n'importe quel LFI qu'on a ici. C'est LFI Canal Jeune Garde. Ici, c'est la ville où a été élu Raphaël Arnaud, fondateur de la Jeune Garde, qui est un député triple fiché S qui a été condamné pour violence volontaire en réunion, dont les collaborateurs rapprochés ont été impliqués pour certains dans le meurtre de Quentin Doran-Gallien. Et ces mêmes collaborateurs ont participé activement à la campagne de la candidate de la France Insoumise ici. Donc évidemment, quand il y a eu cette proposition de fusion entre le Parti Socialiste sortant et LFI, ça a été une violence, et ça a été une violence en particulier pour les électeurs socialistes qui sont socialistes parce qu'ils croient en un certain nombre de valeurs, le républicanisme, l'universalisme et qui la laïcité, et qui effectivement se sont sentis trahis par cette fusion, et donc ça a généré quelques confusions. Voilà, c'était une fusion qui a généré de la confusion. Maintenant, tout ça est derrière nous. Les urnes ont parlé, les Avignonnais ont tranché, et bien entendu, il faut aujourd'hui une main tendue, et je souhaite que cette opposition puisse peut-être pas être à mes côtés, parce qu'il faut pas rêver, mais en tout cas au moins m'aider à reconstruire et à recoudre tout ce qui a été aujourd'hui abîmé, parce que je pense qu'Avignon et les Avignonnais le méritent. Voilà. En dehors donc du Festival d'Avignon, qui lui aussi va perdurer, bien sûr, et vous allez continuer de le faire briller, Olivier Galzi. Ah bah bien sûr, mais le festival fait briller Avignon. Donc je m'intéresse moins aux lumières allumées qu'à celles qui sont éteintes. On va commencer par travailler aux lumières qui sont éteintes, et on va essayer de rallumer quelques feux ailleurs. Ouais, ah bah voilà, c'est une bonne formule. Merci Olivier Galzi, donc qui vient d'être élu à Avignon. Alors Avignon, vous avez dit, vous avez fait un petit comparatif, c'est vrai, avec Paris sur la circulation. Avignon, c'est 90 000 habitants à peu près, hein, évidemment. C'est ça à peu près, hein. 92 000, oui. 92 000 habitants, et puis il y a l'aire urbaine qui est un petit peu plus étendue, évidemment. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.